Madame, Messieurs, bonsoir. Kinshasa abrite à partir de ce lundi 3 octobre 2022 les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le changement climatique. Plusieurs personnalités y prennent part, parmi lesquelles le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Amina Mohamed. Le point avec Doudou Montiri. De la République arabe d'Égypte. Les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le changement climatique ont débuté ce lundi 3 octobre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa. Ces assises, qui s'organisent pour la première fois en RDC et en partenariat avec la République arabe d'Égypte, planchent sur quelques questions clés des enjeux des négociations du climat. Plus de 65 ministres du monde ayant dans leur attribution les questions du climat et de l'environnement vont également aborder l'agenda de la COP27 prévue du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Déjà, à quelques heures du début de cette messe climatique, plusieurs personnalités et délégations sont arrivées à Kinshasa, au nombre desquelles la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, qui est également la présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Il faut également signaler l'arrivée cette nuit du Britannique Alok Sharma, qui est le président désigné de la COP26. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et président désigné de la COP27 a foulé le sol congolais avec toute la délégation égyptienne. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, s'exprime en ces termes. La cérémonie de séjour est d'une portée historique pour mon pays, la République démocratique du Congo, pays solution face à la crise climatique, car elle marque et consolide son grand retour à la table de négociations internationales sur les questions relatives à la lutte contre les changements climatiques. Un retour qui traduit la vision climatique de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, que nous traduisons en actes sous la supervision, bien entendu, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, qui est inclus. La RDC, mon pays, qui vous accueille à ces jours, est un État de plus de 345 444 km² de superficie, ouvert à plus de 60% à la forêt tropicale humide, représentant plus de 62% des forêts du bassin du Congo, avec plus de 155 millions de kilomètres carrés de forêts tropicales humides. Ces forêts séquestrent quotidiennement près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre, alors que ces 105 000 km² de tourbières constituent un stock naturel d'environ 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de plus de 2 ans d'émissions mondiales. Comment donc parler de lutte contre les changements climatiques, de protection de l'environnement ou même de préservation de la biodiversité sans faire référence à la République démocratique du Congo? L'après-COP27 se déroulera du 3 au 5 octobre. Il est prévu ce lundi une soirée dînatoire offerte par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à l'honneur des ministres participants.